Je suis de retour avec vous et on souhaite, c'est vrai, un bon anniversaire à Olivier Guichamisso qui est justement au service pour débuter cette rencontre face à Alvaro Pozzo et José Jiménez. Allez, gros match, hein. C'est le premier très gros match de cette journée. Oh là, il y a tous les joueurs qui souhaitent un bon anniversaire à Olivier Guichamisso. Bien sûr, c'est pour lui demander un P1000. Les sapins avec Olivier, peut-être qu'il vous offrira un P1000 avec lui. Alvaro Pozzo, qui a laissé passer cette balle à quelques centimètres. Cette balle qui tombe bien dans la piste. 15-A. Je le disais, hein, juste avant, Alvaro Pozzo, le joueur de droite en noir, numéro 1 mondial de la catégorie U18. Et son partenaire José Jiménez, numéro 4 mondial. Donc je peux vous dire que c'est du très bon niveau. Et là c'est Guy qui craque sur cette dernière volée, 15-30. Baptiste Beneteau qui est une nouvelle fois sur la chaise pour coacher Lucas et Olivier. Et cette balle qui s'échappe, José Jiménez qui loupe un premier lob. 30A. Ah, mais Damien, Olivier malheureusement ne peut plus jouer de P25. Il peut même plus jouer de P250. Alors un P250, je t'en parle même pas. Et salut Seb. Eh bien, merci à toi, merci à vous d'être là pour ce magnifique FIB Promises. C'est un plaisir et on essaye de retransmettre de la meilleure des manières ce premier FIB Promises en France, ici à Lesigny. Le FIB Promises WME Sports. Et ça va tenir justement pour Lucas Pillon et Olivier Guichamisso. Premier jeu bataillé mais remporté par nos deux Français. Olivier, pour rappel, est 28e joueur français, tandis que Lucas est lui 45e joueur français. Olivier, il est maintenant au CNE Paddle à Vichy, le centre national d'entraînement qui a ouvert ses portes en septembre. Donc c'est tout récent et qui accueille donc les meilleurs jeunes joueurs et joueuses français. Lucas Pillon, lui, s'entraîne à la Big Paddle Academy. Déjà avec des top joueurs mondiaux. Je dis top joueurs mondiaux. Je compte Maxime Joris et Thomas Vambos par exemple, Nicolas Rouanet comme des top joueurs mondiaux, puisqu'ils sont tous les trois dans les 200, 300 meilleurs joueurs mondiaux. 300 on va dire. J'ai plus les classements exacts. Je sais que Max Joris est top 200, c'est sûr. Nicolas Rouanet doit plus en être très loin du top 200. Et Thomas Vambos, je pense qu'il n'est pas loin en termes de niveau du top 200. Mais avec sa blessure, il n'y est pas encore. Oui, là, José Jiménez, ça tape très fort. C'est lui qui va valider un premier jeu, un jeu blanc sur leur service pour José Jiménez et Alvaro Pozzo. Et là, je peux vous dire qu'on va avoir un très beau match. J'avais pas encore vu jouer les Espagnols, mais c'est normal parce qu'ils ont eu un bail au premier tour en fait. Mais le niveau a l'air d'être très bon pour Alvaro Pozzo et José Jiménez. Allez, on est obligé d'aller au bloc pour José Jiménez puisque les sorties ne sont pas autorisées. Et vous allez beaucoup le voir, les joueurs qui n'avancent pas sur les matchs. On préfère rester au fond et tenter le contre. Et un peu gourmand là, Olivier Guichamisso, mais cette balle elle était dure à contrer.
15 à José Jiménez. Il a une activité au filet, je peux vous dire, c'est assez impressionnant. Il prend beaucoup de place, hein, José Jiménez au filet. Allez, dans le chat, on continue de souhaiter un bon anniversaire à Olivier Guichamisso. Olivier, c'est 2008 ou 2007? Il fête ses 18 ans ou ses 17 ans là? Ah non, je crois qu'il fête ses 17 ans. Je crois que c'est un 2008. 17 ans pour Olivier. Et Olivier, déjà autour de la 500e place mondiale, hein, on le disait, avec son 8e de finale au FIB Platinum. Il a pris tellement de points, il a pris 500 places au classement mondial. Wow. Cette balle qui est sortie par José Jiménez. Magnifique. Et 15-40, il me semble. Ou 30A. Non, 30A. Une nouvelle fois un moment chaud à manœuvrer pour Olivier et Lucas. Et là, un retour complètement raté d'Alvaro Pozzo, ça le fait rire. Je pense que c'est assez rare de voir ça, tellement qu'il en rigole. Alvaro Pozzo, 40-30. Ça fait les affaires de Lucas et Olivier. Ah, et le lob tendu qui s'échappe, voilà. On valide une nouvelle fois un jeu de service, mais il faut s'accrocher, hein, pour Lucas et Olivier. Puisqu'en face, ça joue très très fort. Alors en FIB senior, j'ai regardé, mais j'ai pas l'impression que Alvaro et José Jiménez jouent encore les FIB seniors. Ils sont surtout sur le circuit Promises pour l'instant. Je vais regarder avec vous. Alvaro Pozzo est donc numéro 1 mondial U18. Est-ce qu'il a fait quelques tournois seniors? Non. Non, Alvaro Pozzo ah si, il a fait quelques FIB. Et il a fait quelques FIB Silver. Mais vous le voyez, donc Alvaro Pozzo, le joueur de droite, a fait quelques FIB, FIB Silver notamment en Espagne et au Portugal, et il s'est arrêté à chaque fois en qualification ou au premier tour. Un premier tour de FIB Silver au Portugal. Donc c'est encore juste, hein, pour les FIB adultes. C'est un autre niveau quand même, les FIB adultes, Seb. Mais oui, ils sont très très costauds. Comme beaucoup de joueurs espagnols, hein, qui jouent souvent les circuits régionaux. Hein. On sait qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui n'ont pas les ressources financières notamment pour jouer le circuit FIB. Et donc on reste sur des circuits régionaux, nationaux pour ces joueurs espagnols. 30-0 hein. Sur les jeux de retour pour l'instant, Olivier et Lucas, ils ont du mal à reprendre l'ascendant sur leurs deux adversaires. Nouveau jeu blanc qui se profile pour José Jiménez et Alvaro Pozzo. Ouh, le bloc là de José Jiménez et Lucas Pillon était attentif là pour jouer ce volley-volley. Magnifique. Chancletasso de revers de la part de José Jiménez. Ça, c'est un coup qu'on voit très rarement. Mais José, je peux dire que physiquement, il a l'air affûté comme jamais. Eh non, cette balle était faute. Elle va rester dans le terrain, cette balle. José Jiménez intelligemment. Il veut juste pousser cette balle au fond de la piste. Magnifique.
Très bien fait de la part de Olivier Guichamisso. Oh, ce qui grille. Alvaro Pozzo qui est venu couvrir cette zone, mais c'est très bien fait de la part d'Olivier Guy. Magnifique là, qui est venu poser cette volée de revers au fond de la piste. « 30-0 », pardon, je m'emballe un petit peu avec mon 40-0. Il y a bien 30-0 pour Olivier et Lucas qui vont se rassurer sur leur service là. Bien sûr qu'il va sortir cette balle, Olivier. Je ne sais même pas pourquoi Alvaro avance. On l'a dit, hein, il vaut mieux rester au fond et essayer de bloquer cette balle. Oh, il est magnifique ce retour de José Jiménez en Chiquita. Il est facile, hein. Il l'avait... Et voilà, sur ce retour, faute d'Alvaro Pozzo. Troisième jeu validé pour Lucas et Olivier. 3-2 dans cette première manche. On est bien pour l'instant. On va aller voir Baptiste Benetou au coaching. Ils ont été bien mieux là sur ce dernier jeu de service. Un jeu un peu moins bataillé pour Olivier et Lucas. Oh, il arrive à la remonter, Olivier, incroyable. Je peux dire qu'il est allé la déterrer cette balle. Et là ça fait craquer Alvaro Pozzo. 0-15. Allez, pourquoi pas embêter un petit peu plus Alvaro Pozzo et José Jiménez. Ils l'ont pas trop fait pour l'instant. Mais là, Alvaro, il est un petit peu forcé, ce par 3. Ah, c'est très bien loadé. Lucas Pillon qui essaye de garder José Jiménez au fond de la piste. Et là, c'est Olivier qui trouve une belle longueur sur Alvaro Pozzo. 0-30. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire, nos Français. C'est beaucoup mieux que sur le début de match. Elle va rester dans cette balle, dans la piste, cette balle, pardon. Oh, à quel point le volé. José Jiménez qui va remettre cette balle, bien sûr. Olivier Guy là qui est pas loin de remonter cette balle, mais c'est un très beau point remporté par Alvaro Pozzo et José Jiménez. Ah, c'est dommage, on pensait qu'ils avaient le dessus là sur le volé. Alvaro et José qui arrivent à retourner complètement ce point. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est très bien fait. Hein. Le lob parallèle de Lucas Pillon et derrière Olivier qui vient coller le filet. Tactiquement, en tout cas, c'est bien fait. Il manque la réalisation. Ah, il a glissé un petit peu Lucas Pillon.
Il s'est fait avoir par José Jiménez là qui a bien bloqué cette balle. 40-30 finalement. C'est dommage, ils étaient à 0-30 nos Français. Ouh, magnifique cet amorti de José Jiménez pour revenir à 3 partout. Quel toucher. On parlait d'une bête physique pour José Jiménez, mais il a aussi un petit peu de magie dans les mains. Magnifique amorti. Allez, Lucas Pillon. Ouais, magnifique ce smash de José Jiménez. 15-0. Ouais, Lucas là qui force un peu pour jouer en bas, mais il n'a pas d'autre choix, hein, de faire rejouer une volée à Alvaro Pozzo. 0-30, attention. Ils étaient eux aussi à 0-30, Lucas et Olivier sur le jeu précédent. Et là, c'est à eux d'avoir un moment chaud à manœuvrer. Bien servi à la vitre, Alvaro Pozzo qui a un peu de déchets au retour, hein, mine de rien. Tout à l'heure, il nous a fait un beau retour revers bas du filet. Et là, il nous fait la même chose côté coup droit. Ouais, très bien fait, très bien fait. Il a mis les jambes, Olivier, pour se mettre sous cette balle. Bon ajustement là pour le Parisien, désormais joueur s'entraînant au CNE à Vichy. Et on va retourner à la vitre, hein, pour Lucas Pillon, il l'a vu. Ça a bien marché. Il va l'avoir, Olivier. L'amorti de José Jiménez. Nouvelle balle de break, 30-40. C'est pourtant un bon point. Olivier il craque sur cette dernière Vibora. Et les Espagnols qui mettent une pression folle, hein. Dès qu'ils ont l'occasion d'aller venir coller ce filet, ils le font. Oh, la belle Chiquita derrière José Jiménez qui est déjà là pour suivre Alvaro, son partenaire. Il va l'avoir, Lucas. Très bien contré en parcade de la part de Lucas Pillon. 40 à punto de oro. Important là de garder le service, de garder les devants dans cette première manche. Il était un petit peu loin. José Jiménez, il n'a pas eu la bonne zone. Et c'est Alvaro Pozzo, qui va prendre le retour. C'est pourtant lui qui a fait le plus de fautes au retour de service. Et on est retourné au T pour Lucas Pillon. C'est plutôt la vitre qui avait marché, mais c'est aussi bien d'aller au T puisqu'il a tout son côté d'ouvert. C'est plus dur pour Alvaro Pozzo de retourner sur l'ouverture quand on sert sur le revers. Et là, magnifique cette volée au milieu. Et là, il y a eu un manque d'automatisme, un manque de communication pour José Jiménez et Alvaro Pozzo, mais cette zone, elle est parfaite, hein. La première volée, je ne cesserai de le dire, la première volée, elle doit toujours être au milieu. Et ça, Lucas Pillon, il le sait très bien, hein. Entraîné par le directeur de ce tournoi, Jean-Thomas Pérou, qui, je peux vous le dire, était dans les allées tout à l'heure, et il va suivre, hein, Lucas Pillon de loin, pas sur le banc cette fois, mais
De retour au jeu, Olivier et Lucas qui ont sauvé 2 balles de break dans le jeu précédent. Et ça va être à leur tour de retourner à la bataille. Magnifique par 3 de José Jiménez pour débuter ce jeu, on le rappelle. Les sorties qui ne sont pas autorisées, qui ne le seront pas toute la semaine. Ouais, très bien fixé de la part de Lucas Pillon. On le voit jusqu'au dernier moment. Il cache la zone qu'il va jouer à son adversaire. Là, il est venu sous le filet. Et Alvaro Pozo, lui, il commet une grosse faute là en lob. Ouais, elle était parfaite. Parfaite cette Villebora d'Alvaro Pozo qui était vraiment à la jonction entre la vitre 2 et la vitre 3, pile dans le coin. Et ça remonte vraiment pas beaucoup. Et là, c'est lui qui craque. C'est pourtant lui le mieux classé sur la piste. Mais c'est peut-être lui aussi le plus fébrile dans ce premier set. Alvaro Pozo, 30 A, point très important. Il pourrait se retrouver à 5-3 et aller servir pour le gain du premier set, Olivier et Lucas. Allez, faites comme Fabienne, encouragez Lucas et Olivier. Oh, il était très limite ce service de José Jiménez. Et par contre derrière, au match il est impérial, le joueur de gauche espagnol. Peut-être essayer de faire jouer au moins une ou deux volées avant de lober. Là c'est vrai que Lucas et Olivier ils lobent dès le retour. Pas forcément ce qu'on peut voir d'habitude. Mais là c'est très bien fait de la part de Lucas Pillon et c'est une nouvelle fois Alvaro. Alvaro il est un petit peu en dedans sur les derniers jeux. Et on va avoir le droit à un punto de oro. On va prendre le côté ouvert. Olivier Guichamisso. Ouais, très bien ce retour long de ligne. Lucas Pillon qui arrive à très bien fixer. Magnifique ce lob du joueur bordelais. Il est important ce point. Et voilà, ça reste dans le filet. 5-3, Olivier Guichamisso et Lucas Pillon qui ont fait craquer là Alvaro Pozo une nouvelle fois. Et c'est eux qui vont aller servir pour le gain de cette première manche. Quel niveau de jeu là de la part de nos deux Français. Ça fait du bien. Ils ont quand même sauvé 2 balles de break dans le jeu précédent. Et là c'est eux sur ce punto de oro qui font la différence. Et on va retrouver Olivier Guy au service pour clôturer cette première manche. Et regardez-moi ça, magnifique ce par 3 d'Olivier. Et j'en parlais hier, Olivier cette année, j'ai l'impression qu'au match tapé notamment, il a progressé. Il a pris une autre dimension. Et là en plus sur des conditions où les par 3 sont donc gagnants. Lui il est très à l'aise. Le gaucher, il a un très très bon kick. Ouais, là, encore une fois, on entend Olivier dire à son partenaire que c'est un king et il a raison. Lucas Pillon, très belle volée de revers. Encore une fois, Albano qui est là dans le chat. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que la nuit dans le dortoir avec Albano Paddle a été bénéfique pour Lucas Pillon. On s'en souvient, on s'en rappelle. Et voilà, petite faute de retour, même grosse faute de retour de José Jiménez. Et le premier set est pour nos Français. Olivier Guy et Lucas Pillon qui sont bien en marche. Est-ce qu'on se mettrait pas des petites stats là de ce premier set ? Allez, mets-nous les courbes, mon Francky, mets-nous les courbes. Allez, les courbes des 4 joueurs. Avec pourtant un José Jiménez qui est
qui est le plus en jambes dans ce début de set. Mais à la différence, son partenaire, lui, est vraiment dans le trou, Alvaro Pozzo, qui est pourtant, lui, numéro 1 mondial U18. Mais c'est lui qui fait le plus de fautes, qui a le plus de déchets, le joueur de droite. Et regardez nos Français, Lucas Pion, Olivier Guichamisso, qui sont très très bien en équipe. C'est ça qui fait la différence. Ils ont un niveau de jeu ensemble, un niveau de jeu moyen qui est super. Et Chris, le service dans les carrés. Qu'est-ce que tu appelles le service dans les carrés? Et Seb, est-ce que Francky a pris un point FIP à la Réunion? Mais je crois que deuxième tour de FIP, tu prends des points. Tu le sais ou pas, Franck? Tu sais pas? Je pense qu'il n'y a que le premier tour où on prend pas de points. Donc deuxième tour de KI, je pense qu'il y a eu au moins 1 ou 2 points. Premier tour gagné à la bataille, mon Francky. On s'en souvient. C'était en live sur Canal+, ce premier tour au FIP Silver de la Réunion. Très très dur. C'était quoi le score? 7-6, 6-7, 7-6? C'est ça? Aïe aïe aïe. Et José Riménez qui a pris le temps d'aller couper le jeu un petit peu, qui est parti aux toilettes, qui a laissé son partenaire tout seul. Regardez-le, Alvaro Pozzo, qui est en train de cogiter là. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, Louis, c'est vraiment le sosie de Carlos Alcaraz. Et pour l'instant, c'est pas le niveau de Carlos Alcaraz. Parce qu'il a fait quand même pas mal de fautes, Alvaro. Et nous, ça nous va. Si Alvaro craque un peu, mais c'est aussi la faute. Un bon niveau de jeu de Lucas et Olivier. Qui vont repartir dans cette seconde manche avec les mêmes intentions, on l'espère. On attend toujours José Riménez. Qui vient de revenir. Allez, on est 300 ce matin là pour ce deuxième tour U18, ce 8e de finale U18, une place en quart de finale à la clé. Et là pour Olivier et Lucas, en battant la tête de série 1 de ce tournoi, on ouvrirait un petit peu plus le tableau. Et ça leur donnerait le droit de rêver d'une victoire ici au FIP Promazis WME Sports dans ce magnifique club de Lesigny. Il est venu au bloc et il met la pression à Alvaro Pozzo qui craque une nouvelle fois. 15-30. 15-30 et déjà 2 fautes directes pour Alvaro dans ce début de seconde manche. Je pense que c'est ça la tactique. Lucas qui vient lober parallèle et Olivier qui arrive lui à avancer, faire 2 pas dans le terrain. À un seul lob qui s'échappe de quelques centimètres pour Lucas Pion. Ouais, très bien fait. Olivier qui va faire travailler encore Alvaro. Il faut continuer d'appuyer sur le joueur de droite espagnol. Et là, c'est José Riménez qui en fait un petit peu trop. 30-40. Déjà les balles de break pour nos Français. 30-40, il y en aura 2 à suivre là sur le service d'Alvaro Pozzo qui loupe complètement ce match. Voilà, 1-0, le break est fait. Alvaro Pozzo qui n'est pas sorti de son trou et qui loupe complètement ce match. Là c'est dur dans la tête pour Alvaro. Je pense qu'en plus Alvaro et José ils connaissent pas du tout Lucas et Olivier et je pense pas qu'ils s'attendaient à un premier tour aussi compliqué. Eux ils sont arrivés hier soir, ils s'attendaient à rentrer progressivement dans le tournoi et dès le premier tour
Il se retrouve à jouer Lucas Pillon et Olivier Guy Chamisso. Deux des meilleurs joueurs U18. Hein. Olivier et Lucas, troisième au championnat de France U18 cette année. Seulement devancé par Jérémy Robert, Thomas Basso et bien sûr Johan Borona et Timo Fontenay. Mais donc en niveau de jeu, on est quand même sur la troisième paire française de cette catégorie U18. Et là, encore une fois, Lucas Pillon qui est en chaleur. Hein. Il est resté au fond. Hein. José Jiménez, ça permet à Lucas Pillon de rejouer cette barada au fond. Et Olivier Guy Chamisso qui trouve la faille, hein, puisque José Jiménez et Alvaro Pozzo, ils étaient plus du tout alignés. Et même quand il rate Olivier, c'est gagnant, puisque cette fois-ci Alvaro était resté au fond. 40-0, 4 balles pour confirmer ce premier break. Ouais, par contre, c'est très bien sorti. Hein. Attention, José Jiménez, faut pas le remettre dans le rythme. Puisqu'au match, il est plutôt très en jambes, le joueur de gauche espagnol. Il va la sortir cette balle. Non, elle reste dans la piste. Ouais, par contre, celle-là. Oh, le petit winner de José Jiménez. Le point qui va se continuer. Et Lucas Pillon qui loupe cette dernière volée. 40-30. Attention. Attention à ne pas aller se faire débriquer. Ils étaient à 40-0. Ils sont en train de nous faire peur un petit peu là. Olivier et Lucas. Ah, il est très bien fait ce lob diagonal. Et regardez où est venu José Jiménez coller le filet. Oh, le bloc. Olivier Guy Chamisso qui régale sur ce bloc. Oh, et c'est Alvaro Pozzo qui nous fait une très grosse faute une nouvelle fois. Pourtant Alvaro et José, ils avaient repris l'avantage du point. Et cette dernière volée de coup droit qui reste dans le filet. Je vais aller voir un petit peu si José Jiménez a quelques références sur le circuit adulte. Après des José Jiménez, je pense qu'il y en a 60. Un nom, un prénom et un nom assez commun. Ah, il a fait quelques tournois FIP. Hein. Il a des points. Et il était au FIP Silver de Narbonne. Et j'y étais pas, donc je pouvais pas le savoir, mais 8e de finaliste au FIP Silver de Narbonne, José Jiménez. Donc c'est pas sa première fois en France. Allez, 2-0, break confirmé pour nos Français. On est bien, si on peut commencer la journée, en tout cas la journée U18, par une victoire française, ça serait parfait. Allez, encore une fois, Olivier Guy là, qui vient jouer dans les pieds d'Alvaro Pozzo en demi-volée, surtout en demi-volée revers. Il est moins à l'aise, Alvaro. Tandis que sur la piste 2, on a un autre match U18 qui se lance. Ouais, magnifique. Magnifique. Ce par 3, il est venu très très loin, José Jiménez. Ouais, ce retour de Lucas Pillon là. Il a joué ce retour un petit peu sur le reculoir. Compliqué à contrôler cette balle. 45. Par contre là, José Jiménez,
sur le service, il fait rebondir la balle dans le carré. Je crois que c'est ça que tu disais, Chris, tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est pas du tout autorisé logiquement. Le break en poche pour Olivier Guichamisso et Lucas Pillon. On voit José Jiménez essayer de remettre dans le match son partenaire. Oh mais quelle qualité! Qualité de revers de Lucas Pillon à chaque fois. Hein, il arrive à jouer sous le filet. Alors que José Jiménez lui était venu au bloc. Très bien fait de la part de Alvaro Pozzo cette fois-ci. Et là le bloc de José Jiménez qui reste dans le filet. C'est surtout une très belle zone trouvée par Lucas Pillon. Vraiment une zone où José Jiménez, on le voit, il ne sait pas s'il doit aller aussi loin. Et Alvaro Pozzo, c'est plus dur pour lui de bloquer revers. Sur leur mise au jeu, nos Français sont très bien, 40-0. Pas de soucis comme sur la première manche où ils avaient été un petit peu plus en difficulté, en tout cas à la bagarre sur leur jeu de service. Là c'est très bien fait, 3-1. On garde ce break d'avance et on va essayer d'aller se mettre à l'abri un petit peu plus avec pourquoi pas un double break sur le service d'Alvaro Pozzo. Ouais, très bien fait le retour volé haute de revers de Olivier Guichamisso. Et oui, José Jiménez, il ne peut pas faire grand chose. Hein. Quand vous recevez ce retour, c'est difficile de remettre de la vie dans la balle. Ouais, cette balle qui s'échappe, 0-30, voilà, j'en parlais. Peut-être essayer de se mettre à l'abri avec un double break, c'est ce qu'ils sont bien partis pour faire. Il faut la prendre avant la vitre. Ah, il va l'avoir, Olivier Guichamisso qui a demandé cette balle. Et en revanche, celle-ci va sortir et non, on va revenir carrément de l'autre côté de la piste. Très bien tapé de la part de José Jiménez qui est obligé de s'employer. Hein. Il est en train de prendre de plus en plus de place. Ouais, ce volet. Lucas Pillon qui en met un petit peu trop. C'est José Jiménez qui une nouvelle fois. Et là au filet, il y a une envergure de la part du joueur espagnol assez exceptionnelle. 30 pardon, point très important. Et Olivier qui était venu au bloc, mais Alvaro là il prend la bonne zone. Hein. Est-ce qu'Olivier doit venir encore plus serré du côté de Lucas Pillon? C'est dur à dire. Hein. Il vient déjà
coller la ligne du milieu. Il va l'avoir avec son revers à deux mains. Olivier Guichamisso qui garde cette balle dans la piste. Oh, le coup dans le dos de José Jiménez. Ah, on travaille du côté de Lucas Pillon, mais cette dernière balle elle est un petit peu trop courte. Dernier lob trop court de Lucas Pillon. José Jiménez punit justement cette balle de Lucas Pillon pour revenir à 3-2. On reste au contact pour les joueurs espagnols. Et vous le voyez à l'écran, Baptiste Benetou, le coach du CNE Paddle, qui est là pour driver, pour conseiller Olivier Guy et Lucas Pillon. Tandis que sur la piste 2, c'est Victor Benveniste et Loris Morvan qui viennent d'entrer sur la piste, également dans cette catégorie 18, et qui jouent une paire suédoise. Olivier Guy au service pour rester devant une nouvelle fois. Et là, Lucas qui a touché 2 fois la balle sur cette Vibora, ça c'est rare quand même. Sur une Vibora de doubler cette balle, mais José Jiménez, je peux vous dire qu'il l'a direct annoncé. Ah là, c'est très bien contré. Alvaro Pozzo qui était déjà collé au filet, et Lucas Pillon qui se trompe un petit peu en trouvant cette vite latérale. 0-30, attention. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, Alvaro Pozzo et José Jiménez. Attention à ne pas remettre en confiance Alvaro Pozzo, le numéro 1 mondial U18. Qui est en train de se remettre dedans, notamment défensivement. Oh là, c'est très bien fait. Quel point de Olivier! De Lucas et Olivier, magnifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? Je veux dire qu'il faut mettre une intensité folle pour Olivier et Lucas sur chaque point pour arriver à déborder José Jiménez et Alvaro Pozzo. Ouais, cette balle qui reste dans la bande, 15-40. Les voilà, les premières balles de débreak pour José Jiménez et Alvaro Pozzo. Il y en aura 3 dans ce jeu. Petite faute de retour, on prend. Alvaro Pozzo qui a choisi de laisser passer cette balle un petit peu court là, l'Espagnol. Magnifique, la chancletasso de Olivier Guichamisso qui était un petit peu trop courte. Et Alvaro Pozzo, il était là pour taper contre ce match en par 3. Très bien fait de la part du numéro 1 mondial, 3 partout. Ça y est, on le disait,
On aurait aimé plutôt les enterrer. Et finalement, ils sont de retour. Tout à l'heure, on était quand même à 3-1, 0-30. Et finalement, ils ont tenu ces deux joueurs espagnols. Et ils sont maintenant collés au tableau d'affichage 3 partout dans cette seconde manche. Ouais, magnifique. Là, il a changé d'intensité, Lucas Pillon. Il est venu très fort jouer au corps de José Jiménez. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des likes là sur la vidéo. Ça prend 5 secondes. Vous allez sous la diffusion du live et vous mettez un petit pouce pour nous soutenir. Et pour soutenir nos joueurs français qui sont en train de nous produire une très belle performance. Ouais, cette grille là qui a souri à José Jiménez. Même s'il avait très bien coupé. Il est venu croiser. On va être presque 400, hein, ça ne fait que monter. Vous avez raison de nous rejoindre puisqu'on va avoir des gros matchs. Hein. Là, on a 3 matchs du tableau U18 qui vont s'enchaîner avec des Français face à des Espagnols dans chacun des matchs. Et on commence à un peu plus s'encourager aussi. L'attitude a changé pour José Jiménez et Alvaro Pozo. Très beau par 4 du joueur de gauche. Ouais, très bien fait de la part d'Olivier Guy qui arrive à faire reculer Alvaro Pozo. On l'a vu jouer une balle de volée et puis derrière il trouve un très bon lob sur Alvaro Pozo. 30A, peut-être l'occasion d'aller reprendre les devants. Ou au moins de s'offrir une occasion de reprendre les devants. Eh oui, c'est exactement ça le jeu. Alvaro au-dessus de la tête, il est bien moins dangereux que José Jiménez. En tout cas, ces Vibora n'embêtent pas du tout Olivier Guy Chamisso. Alvaro, il est donc obligé de décroiser et de jouer face à lui. Et c'est moins habituel, c'est plus dur aussi pour lui. Oh, mais regardez où il vient, José Jiménez. Oh, magnifique. Magnifique cette poussette. José Jiménez qui est en train de prendre tout le terrain. Et ce sera donc un nouveau Punto de Oro. 3 partout, Punto de Oro. C'est Olivier Guy qui va reprendre le retour. Tout à l'heure, c'est lui qui avait pris le retour. Allez, on espère le même retour. Chiquita, long de ligne. Il a choisi la volée de revers cette fois-ci. Oh, la qualité de lob d'Olivier Guy Chamisso. Et voilà, c'est fait. Le break est repris tout de suite par Olivier Guy Chamisso et Lucas Pillon. Le point, tactiquement, c'est parfaitement manœuvré. 4-3 dans cette seconde manche. Le break en poche. Allez, on a presque un pied là en quart de finale pour Olivier et Lucas. Et on espère qu'ils y seront dans ces quarts de finale. Et je le disais tout à l'heure, ils ouvriraient complètement le tableau si jamais ils sortaient cette tête de série 1.
Et oui, je suis d'accord, hein, sur les services, c'est vrai que du coup, quand Chris l'a fait remarquer, j'ai regardé. Déjà, José Jiménez, il fait rebondir la balle dans le carré. Et donc forcément, la balle, il la joue presque 1 mètre. 1 mètre dans le carré en avançant. Mais c'est vrai que pour l'instant, rien n'est dit par les superviseurs qui interviennent que très peu. Hein. Franchement, pour l'instant. On ne dit rien, hein, puisque nos Français sont en train de mener. Si c'était l'inverse, peut-être qu'on qu'on irait dire quelque chose. Mais là, ça fait 30-0 pour Lucas Pillon et Olivier Guy. Ah, elle est très très belle cette Vibora. Oh, il aurait peut-être pu la laisser retomber cette Vibora. Je pense qu'elle prenait le bas de la vitre. Mais c'est très bien fait de la part d'Olivier qui est complètement dans le rythme. Et même dans l'attitude. Il y est là, Olivier. Et il a envie de briller devant son public. Tandis que José Jiménez nous fait une belle fissure. Ouais. Cette semaine, on a vu une belle fissure de Martin Dineno avec une balle envoyée dans le ciel égyptien. Je pense que sa balle, elle est arrivée tout en haut des pyramides. Au P2 de Gizeh. Et là, José Jiménez, il se reprend un petit peu sur ce par 4. Allez, 5-3. La balle qui est tombée dans la boue. Compliqué de réutiliser cette balle. 5-3, 15-0. On est très bien, on va continuer pour Olivier qui va continuer lui de faire travailler Alvaro Pozzo. Puisque ça a très très bien marché hein, dans le premier set ainsi que dans ce second set. Ah, il va la sortir cette balle. Et vous le voyez, hein, Lucas. Si les sorties étaient autorisées, je peux dire qu'il était déjà là, à la porte, pour contrer cette balle. Et on le rappelle, pas de sortie autorisée sur toute la durée du tournoi et pour toutes les catégories. Voilà, c'est très bien manœuvré de la part de Lucas Pillon. Olivier à la barada. Ouais, elle va sortir cette balle, parfait. La zone est parfaite de José Jiménez. Et là, en le lobant un petit peu épaule gauche, s'il met les jambes, José, il a encore plus d'angle hein, pour faire sortir cette balle. Oula, il craque complètement. José Jiménez, il est en train de sortir de son match là. Il nous tente quelques coups un petit peu fantasques. C'est le moment là pour Olivier et Lucas d'appuyer, d'aller peut-être chercher une première balle de match. Et voilà, ça va être le cas. 40A, première balle de match pour Lucas Pillon et Olivier Guy de Chamisso. Et qui va prendre le retour, c'est Olivier. Côté fermé, hein. C'est Olivier qui a pris tous les retours sur les Punte de Oro. C'est lui qui va continuer. Il va retourner au lob. Sur Alvaro Pozzo. Est-ce qu'il doit faire peut-être voler une première fois avant de faire ce lob? Dur à dire. En tout cas, il commet la faute. 5-4. Et je vous laisse avec le coaching de Baptiste Benetou.
5-4. Allez, on espère que ça va être le dernier jeu de ce match. Et oui Vincent, on est sur le FIP Promises de Lesigny. Le FIP Promises WME Sports, organisé par le Tennis Padel Club de Lesigny, juste à côté de Paris. Donc tu as les tournois internationaux jeunes. Tu as les catégories U12, U14, U16 et U18. Donc 4 catégories représentées avec presque 400 joueurs toute cette semaine. Et je crois 13 nationalités différentes. Alors on est sur un tournoi exceptionnel, c'est du jamais vu en France, c'est la première fois qu'on a un tournoi international de cette trempe en France pour ces jeunes joueurs, toutes les pépites du paddle international. Et là José Jiménez, il n'a pas envie lui de rentrer à la maison et il le fait savoir, puisque José et Alvaro, ils étaient exemptés du premier tour dans la catégorie 18. C'est donc leur premier match ici à Lesigny. Très bien sorti en par 3. Olivier qui s'encourage derrière, il a raison. Allez, il faut mettre un petit peu de grinta là pour nos joueurs français dans cette fin de match. Il va patienter, Lucas Pillon. Allez, Olivier, fais-nous par 3. Ouais, cette balle qui s'échappe. Alvaro Pozzo qui, contre cette balle, il a eu raison, elle sortait en par 3. 30 à 2 points du match. Ouais, bien parlé. On a entendu Olivier. Ouais, magnifique. Ce par 3 de Lucas Pillon pour offrir à son équipe 2 nouvelles balles de match au moins. Ils en ont eu une sur le jeu précédent. Et là, ils en auront 2 sur leur service, sur le service d'Olivier Guy. Allez, 2 balles pour rejoindre les quarts de finale dans ce tableau U18. On va faire travailler bien sûr Alvaro Pozzo. Le bloc d'Olivier Guy, une nouvelle fois. Et ce bloc de José Jiménez qui s'échappe. La victoire de Lucas Pillon et d'Olivier et la qualification en quart de finale de ce tableau U18. Quel match de nos joueurs français. Qualification de nos joueurs français qui battent le numéro 1 mondial U18 Alvaro Pozzo ainsi que le numéro 4 mondial José Jiménez. Énorme performance de nos joueurs français. Là, pour débuter la journée, je peux dire qu'on est très très bien. Là, j'ai vraiment pas froid. J'oublie le froid quand on nous donne des matchs comme ça. Allez, on va se mettre quelques statistiques, les courbes de ce match. Avec, vous le voyez, José Jiménez, c'est lui qui a fait le plus de différence. Mais il y a eu tellement un écart de niveau avec son partenaire. Tandis que Lucas Pillon et Olivier Guy, eux, se sont suivis. Et sont restés ensemble tout le match. Les stats de ce set, 23 minutes de jeu pour le premier set, 34 pour le second où ça a été un petit peu plus bataillé, mais quel match de nos Français. On s'est régalé là sur ce match et on va les avoir en interview. Allez, vous le voyez, tous les joueuses et joueurs qui viennent féliciter nos joueurs français.
comme ça, c'est plus facile, Franck. Tu me dis quand c'est bon? Allez, c'est très bien comme ça.